Voilà, il est exactement 7h là-bas, Bafoussa. Nous passons le bonjour à Madame Gabo Nadine qui regarde cette revue de presse à l'instant, qui va démarrer du côté de Yaoundé avec Monsieur Gisèle Pirassono. Bien le bonjour, maître, mon très cher. Bonjour Carole, bonjour également à Sofran. Comme d'habitude, je vous accueille à Yaoundé le cœur enflammé de joie, vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à cet exercice, comme chaque matin sur Canal international. Pour ce qui est donc de Canal Matin, quand il est 7h, eh bien, bienvenue donc à cette édition pour parler de cette deuxième édition, justement, pour parler de ce forum sur la paix qui se tient à Paris, la capitale française. Un sommet, que dis-je, un forum auquel participe le couple présidentiel, le président de la République justement qui participe activement à ces travaux, au dire du quotidien camerounais à Capitaux Public, Cameroun Tribune, qui en fait large écho ce matin. Paul Biya est bien présent. Voilà le concept qui a été choisi par le quotidien à Capitaux Public, Cameroun Tribune, pour marquer donc la présence effective, active du chef de l'État camerounais aux côtés des autres invités de marque, notamment les chefs d'État et de gouvernement qui participent également aux côtés du président de la République de la France pour parler d'Emmanuel Macron. Et en dehors du discours inaugural de ce dernier, des travaux en commission sont prévus si l'on s'en tient aux écrits de Cameroun Tribune, dont l'envoyé spécial justement relate les moments les plus forts de ce deuxième forum sur la paix. En marge donc de ce discours inaugural, il y aura des travaux en commission et qui vont se dérouler bien entendu avec la participation du chef de l'État camerounais. Et d'ailleurs, le premier des Camerounais devrait prendre la parole à l'occasion d'un des ateliers de ce forum, car le Cameroun est concerné au premier chef par les questions de paix, lui qui participe d'ailleurs aux autres États du monde à se consolider la paix, tantôt en Afrique, tantôt dans le monde entier. Voilà ce qui est donc de ce forum sur la paix qui se tient à Paris avec la participation du Cameroun. Mais la deuxième du quotidien camerounais à Capitaux Public, Cameroun Tribune, édition de ce mardi, renseigne suffisamment là-dessus. Eh bien, députés et sénateurs ont rendez-vous avec une session ordinaire, certes, mais une session historique pour les premiers, pour parler des élus de la nation et donc des députés. Eh bien, certains vont d'ailleurs jouer, dit-il, le temps additionnel, tant certains devraient quitter l'hémicycle d'Ngwaekele au même moment que, il faut le signaler avec le journal L'Essentiel, il y a cette atmosphère, on va dire, cet environnement qui est quelque peu nouveau sous le ciel du renouveau, une élection prévue pour le 9 février prochain qui n'aura rien de commun. Il n'y aura donc aucune commune mesure avec les élections pour parler des députés par le passé. Cela est d'ailleurs vrai pour les députés autant que pour les conseillers municipaux qui sont eux aussi appelés à être renouvelés ou être reconduits pour les plus chanceux. Le journal L'Essentiel en parle ce matin et parle justement d'une bataille qui va faire rage, une bataille plus féroce que par le passé. D'ailleurs, le ticket d'Ngwaekele pour parler des élections législatives, eh bien, coûtera désormais plus cher, à commencer par le choix au sein des partis politiques pour parler des investitures et pour parler également des cooptations pour ce qui est de certaines formations politiques. Cela est d'autant plus vrai que le calendrier, que dis-je, le territoire politique pour parler justement des zones où vont se dérouler les compétitions, eh bien, rien ne sera plus comme avant au regard justement des résultats nés de l'élection présidentielle d'octobre 2018 au Cameroun. On a vu la forte pénétration des partis politiques dits nouveaux, notamment le MRCM, mais également le Parti pour la réconciliation nationale de Cabral Liby. Voilà donc les deux forces qui sont désormais en présence, de quoi donner la sueur froide justement aux partis politiques dits classiques. Et pour mémoire, pour parler justement de ce calendrier électoral, il faut savoir que le dépôt des dossiers est prévu déjà pour le 26 novembre de ce mois, publication de liste le 11 décembre de la même année 2019, tandis que la campagne électorale elle-même va s'ouvrir le 25 janvier 2020. On comprend pourquoi Caméra Presse de Justin Blaise a connu également en kiosque ce mardi redoute le pouvoir. Oui, le journal redoute le pouvoir de l'argent au cours du processus qui est déjà très coxé cette année en vertu, on le disait tout à l'heure, de la forte pénétration des nouveaux partis politiques sous la double bannière de Maurice Kamto et Cabral Liby. On va rester au Parlement
à la Chambre haute pour parler du Sénat, pour s'intéresser à cet homme, à la grande une du journal ce matin, pour parler de réalité de Paul Ngouaré Kindji. Eh bien, le journal qui a donc braqué ses projecteurs sur cet homme, Sylvestre Ngouchingue. Eh bien, est-il un ange ou un démon? La question se pose avec acuité. En tout cas, la une du journal est à la forme interrogative, mais le journal arrive à la conclusion qu'il s'agit plutôt d'un ange. C'est donc un concept qui a été choisi par réalité de Paul Ngouaré Kindji. Et au moment où on rentre dans la session parlementaire, le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, également en kiosque ce mardi, eh bien s'inquiète des suites à réserver aux résolutions nées donc du GDN, le grand dialogue national, étant donné que les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest, pour parler des deux régions anglophones du Cameroun, justement qu'on devrait leur conférer un statut particulier. Cela fait partie des idées émises à l'occasion de ce grand dialogue national, et justement au regard des particularités qui en ressortissent à propos des particularités dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais comparativement aux 8 autres régions de la République du Cameroun. Et cela devrait donc passer par un texte à voter à l'Assemblée nationale principalement. On comprend pourquoi le journal évoque le sujet en ce moment précis, question d'amener les uns et les autres à pouvoir sinon mettre sur pied une proposition, mais que le gouvernement mette sur pied un projet de loi à l'occasion de cette session parlementaire. The Sun, un autre journal camerounais d'expression anglaise, également en kiosque ce jour, n'y voit aucun inconvénient, même si en amont, dit-il, eh bien, il y a lieu de s'intéresser à la sécurité. Eh bien, le journal estime que on a préféré l'élection à la sécurité parce qu'il y a encore des questions sécuritaires qui se posent avec acuité dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Mais une question à se poser donc profondément, qui est d'ailleurs proposée par le jour du jour, c'est le quotidien bleu, le journal d'Aman Mana. Comment en réalité les partis politiques ont-ils accueilli la convocation du corps électoral tel que décidé par le président de la République, appelant ainsi les Camerounais à se rendre aux urnes le 9 février 2020? Eh bien, c'est une convocation aussi inattendue qu'incertaine. En tout cas, le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, était déjà sur le qui-vive. Le Social Democratic Front, le SDF, s'est vu quelque peu poignardé dans le dos. Lui qui ne cesse de poser les questions justement relativement à son existence, à sa survie politique au regard de la crise sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Et le SDF estime qu'on l'a donc poignardé dans le dos. Le PRCN de Cabral Libil, lui, était déjà sur le terrain, notamment dans l'arrière-pays, et le MRC, lui, est quelque peu en liesse, tout simplement au regard justement de la courbe ascendante par rapport à l'adhésion de certains Camerounais à cette formation politique. Ces élections, on ne peut plus couper, qui sont donc convoquées pour le 9 février 2020, selon le journal Intégration de Thierry Ndong Owona, également en kiosque ce matin, constitue, à n'en point douter, un contre-feu à la sécession dont les actes à répétition font parler à la fois le Cameroun, l'Afrique et le monde entier. Il y avait déjà une espèce de calendrier ourdi contre le Cameroun et le journal semble en avoir quelques repères, d'où donc il se félicite de la décision du chef de l'État camerounais à convoquer les élections pour le 9 février 2020. Cela déjoue naturellement ce plan qui a été ourdi contre la sécurité et donc contre la République du Cameroun. Et bien entendu, cela visait à rendre ingouvernable le Cameroun et donc à déclarer plus tard illégitime le pouvoir de Yaoundé. Et Intégration en sait quelque chose. Il partage d'ailleurs ses confidences ce matin en ses pages dans l'édition de l'intégration de ce matin. Et comme les autres partis politiques, le RDPC était déjà en campagne le 6 novembre dernier, si l'on s'en tient à un certain nombre de déclarations qui ont été faites à l'occasion de la célébration de l'an 37 du renouveau. En tout cas, un hors-série de Info Matin de ce matin, justement, nous ramène dans les Bamboutos, c'est l'un des départements de la région de l'Ouest Cameroun. Là-bas, il a été constaté une synergie derrière Paul Biya, le champion du RDPC. Et l'on voit, comme inhabituellement d'ailleurs, le ministre Nganou Djoumessi, en charge des travaux publics, qui est prêt à couper un gâteau d'anniversaire, qui fait d'ailleurs la une principale de Info Matin dans une édition hors série. Tribune d'Afrique de Faustin Djikam fait un brick avec cette actualité on ne peut plus politique, et bien préféré
préférant se faire transporter par l'entreprise nationale aérienne, j'ai nommé Camer Eco. Allez-y le savoir, l'entreprise est sur de bonnes marques, le reste n'est que gesticulation et tentative de déstabilisation. C'est le résultat auquel aboutit justement au terme d'une enquête qu'il a menée. Cela est d'ailleurs appuyé par un éditorial signé par le directeur de cette publication, j'ai nommé Faustin Djikam. Dans l'économie encore, le quotidien L'économie précisément, eh bien, annonce avec force que le Cameroun aura du mal à atteindre une croissance à 2 chiffres, au regard bien entendu de l'environnement à la fois micro et même macro. Et pour parler de l'économie camerounaise, le journal en propose d'ailleurs les raisons fondamentales ce matin. Expression économique demande d'ailleurs tout de suite ces informations qu'il qualifie d'ailleurs d'allégations, et ces informations, les informations de cet acabit ne sont pas du tout fondées, en relevant au contraire, pour parler de expression économique, qui relève au contraire que le comportement exemplaire, pour parler des finances publiques du Cameroun, vaut naturellement des lauriers à l'adresse de la République tout entière. C'est qu'il faut justement un bel amour avec le FMI, le Fonds monétaire international, avec qui le pays tient d'ailleurs une espèce de programme, d'où pour le journal, on va vers un autre décaissement, cette fois-là à hauteur de 45 milliards de francs CFA, et le journal semble dire que le FMI ne confie pas son argent en n'importe qui. Trêve d'économie pour embrasser cette fois-ci un autre journal, Défi actuel, tout aussi en kiosque ce mardi, et là-bas, il y a lieu de nous ramener à la grande problématique de l'exercice des libertés publiques au Cameroun, au regard des interdictions répétées des meetings et autres conférences de presse que le Cameroun a vécu ces temps derniers. Le journal établit que le Cameroun a fait un bond en arrière s'agissant de l'implémentation des libertés publiques qui sont contenues dans la loi de 1990 à propos de l'exercice des libertés publiques au Cameroun. Dans la territoriale, voyons à présent avec le journal Le Régional quelle est la vérité des faits s'agissant de ces populations qui en veulent à un procureur de la République, celui des tribunaux, le procureur de la République dont près les tribunaux du Mayo d'Anaï. Vu autrement, dit-il, il est allé là-bas, lui le procureur, en guerre contre les réseaux mafieux, ce qu'il vaut d'ailleurs aujourd'hui la colère de ce qu'il est convenu d'appeler les insensés, au dire du journal Le Régional en kiosque ce matin. Et dans ce sens, on va prendre l'angle avec le journal Afrique Performance, édition de ce matin, qui insiste sur le cas de l'exploitation forestière illégale, mais alors illégale au Cameroun, non qu'à bien se tenir. Jules de Rendongo tient bon son couperet, et c'est pas pour reculer, pas du tout, c'est pour continuer dans la répression justement de l'exploitation illégale de la forêt camerounaise. L'Orphelin, le journal L'Orphelin également en kiosque ce matin reprend également cette information, et cela à son compte, et pour parler justement de clairvoyance du ministre en charge des forêts et de la faune du Cameroun. Ces sanctions contre des délinquants forestiers sont à la fois prévention et répression dans un secteur où la malgouvernance n'avait que trop prospéré. Et voilà donc les bons points qui sont mis à l'actif du ministre en charge des forêts et de la faune, Jules de Ndongo. On va terminer avec le journal L'épervier de Leopold Studio, tout aussi en kiosque ce matin, qui séduit d'ailleurs par sa une principale, et elle porte l'estampille de cette dame, Colette Chatué, eh bien, la grande dame au grand cœur, qui a reçu la reconnaissance de la nation par l'attribution au titre du 20 mai 2019 de la médaille de chevalier de l'Ordre national de la valeur, sur la base de ses œuvres et même ses actions aux 1000 visages. Culture, humanitaire et emploi, tout y passe. En tout cas, c'est un dossier à lire absolument dans un hors-série, une édition spéciale de L'Épervier en kiosque ce matin, bien entendu, qui met en exergue les œuvres de Colette Chatué, qui est d'ailleurs directrice des opérations de Canada International. Et avec cette édition on ne peut plus spéciale de L'Épervier, revue de presse Made in Yaoundé Stop Fin, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Plaisir de vous retrouver demain quand il sera 7 heures. Pour le moment, je vous invite à nous transporter du côté de droite pour y trouver Michael Tchepkio, la suite et la fin de la presse. Bonjour Michael.
Bonjour, Ghislain Pierre. Et la suite à Douala, c'est avec le quotidien, la nouvelle expression qui nous reparle de cette cérémonie d'hommage aux victimes de la catastrophe de Ngouaché à Bafoussam, dans la région de l'Ouest Cameroun. Le journal qui s'appesantit ce matin sur l'homélie d'un évêque qui embarrasse les hommes du pouvoir. Dans son homélie, effectivement prononcée lors de la cérémonie d'hommage aux victimes de la catastrophe de Ngouaché, Monseigneur Dassi Youfan a trouvé paradoxal le fait que certains compatriotes croupissent dans la misère pendant que d'autres qui prétendent pourtant défendre la dignité humaine amassent des fortunes dans les paradis fiscaux. La nouvelle expression révèle que l'évêque auxiliaire de Bafoussam a donc transformé cette homélie centrée sur la dignité de la personne en véritable diatribe contre une certaine catégorie de personnes qui se recrutent beaucoup plus parmi les gouvernants. Le journal note également que pour l'évêque, le drame de Ngouaché doit être saisi par chacun comme un véritable tournant en vue d'une société nouvelle, une société dans laquelle la dignité de toute personne sera au centre des préoccupations de tous, a-t-il lancé pour conclure devant un parterre de membres du gouvernement visiblement médusé, constate le quotidien La Nouvelle Expression, qui nous donne également des nouvelles de cette visite de Maurice Kamto à Bafoussam sur le site de Ngouaché, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun après la tentative ratée du jeudi 7 novembre dernier est allé finalement se recueillir au pied de la colline dont l'affaissement d'un flanc a fait une cinquantaine de morts loin des regards. Le lendemain, vendredi autour de 5h30, l'homme s'y est donc rendu finalement, cette fois, écrit le journal La Nouvelle Expression. Il était dans une voiture banalisée, il n'avait pas autour de lui de bodyguard, ainsi il a pu effectuer un rituel sobre en la mémoire des disparus de cette catastrophe naturelle de Ngouaché par Bafoussam. Et la grande une du journal La Nouvelle Expression, vous le voyez, nous parle de politique ce matin. Un expert qui épluche aujourd'hui le code électoral pour doter les candidats et même l'opinion publique d'un tableau de bord à suivre jusqu'à la proclamation des résultats de l'élection, des élections législatives et municipales. Il s'agit bien de Barthélemy comme Chouente qui édifie les candidats. Il décortique pour les candidats justement les différentes étapes que prévoit le code électoral depuis la convocation du corps électoral jusqu'à la proclamation des résultats. Le calendrier proposé par la Nouvelle Expression ce jour présente les différentes étapes allant de la convocation du corps électoral jusqu'à la tenue de la session de plein droit en passant par la publication des listes des candidats, les décisions concernant les contestations ou réclamations relatives au rejet ou à l'acceptation des candidatures, le remplacement d'un candidat investi suite à son décès ou son inéligibilité, l'ouverture de la campagne électorale, la fin de la campagne, le contentieux électoral et même la proclamation des résultats, des clés justement pour comprendre ce tableau retraçant le calendrier électoral suivant les dispositions du code électoral au Cameroun. C'est donc à lire dans les colonnes du quotidien La Nouvelle Expression en kiosque ce jour, qui nous parle également de santé ce jour, de santé avec l'hypertension artérielle qui fait de nombreuses victimes au Cameroun, qui tue plus de 17 000 Camerounais par an. Ce chiffre a été révélé par le ministre de la Santé publique, le docteur Malachi Manaouda, dimanche dernier à l'occasion du lancement de la campagne de la santé du cœur à Meyo Messala. C'est dans la région du sud Cameroun. Le quotidien Le Messager en kiosque ce jour nous parle de politique et revient sur cette sortie manquée selon Le Messager de Kavaye Djibril, le président de l'Assemblée nationale. C'était le 4 novembre dernier à la suite d'une réunion tenue au cercle municipal de la communauté urbaine de Marois. Effectivement, le président de l'Assemblée nationale du Cameroun justement a été humilié selon le quotidien Le Messager, incapable de répondre à l'interpellation de l'honorable Amadou Sali du RDPC sur les sujets qui plombent le développement du Grand Nord. Le président de l'Assemblée nationale a lâché un commentaire jugé choquant au sujet des accouchements dans le septentrion du Cameroun. Le journal relève que c'est une expérience cruelle pour le président de l'Assemblée nationale, âgé de 79 ans, qui vient souligner le chemin de croix qui a été pour lui près de 6 heures au cercle municipal de la communauté urbaine de Marois le 4 novembre dernier, acculé par des membres de son propre parti politique, justement après le discours du président de l'Assemblée nationale qui n'a pas manqué
de vanter les réalisations du renouveau en faveur du Grand Nord. La parole a été donnée aux participants et Amadou Sali, député à l'Assemblée nationale depuis 1997, n'a pas mis les gants pour transgresser les règles habituelles du RDPC. Il a parlé par exemple de la situation de l'éducation dans la région qui est de plus en plus misérable, difficile pour les enfants d'aller à l'école. Il a également évoqué l'extrême pauvreté dans le septentrion camerounais. Aussi, il est revenu sur la guerre contre Boko Haram qui a fait plus de 5000 morts. Également la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun avec plus de 2000 morts. Kavaye Djibril, reprenant la parole là justement, fait des promesses allant dans le sens de ce que des instructions seront données ou alors des sensibilisations seront faites à l'endroit des ministres de la République, également un point fait au président de la République. Mais avant de terminer, il a justement lâché ces termes au sujet des accouchements. Nous fabriquons trop d'enfants dans le septentrion, a-t-il lâché, mais la colère justement des élus du RDPC, d'ailleurs beaucoup d'autres responsables du parti, n'a pas tardé. Il ne s'agit pas justement, le fait de faire beaucoup d'enfants ne justifie pas justement l'extrême pauvreté vécue dans le septentrion, ont-ils fait savoir au cours de cette réunion au cercle municipal de Marois. C'était le 4 novembre dernier. Relève le quotidien Le Messager qui parle aussi de cette affaire de la succession Mandingue qui continue de faire parler. C'est un scandale dans cette succession au quartier Bonantonais, c'est à Douala. Le tribunal de première instance du Vouri qui vient d'opérer une descente sur le site. Le journal relève que dans la suite de la procédure opposant les ayants droit de la défunte Edimo Nemadenge Dipian à leur oncle justement, le tribunal de première instance du Vouri viennent d'opérer une descente sur les lieux. C'était le mardi 5 novembre dernier. Les magistrats en sont revenus édifiés sur des faits. Et le journal qui revient sur cet épisode où il était question pour le tribunal de constater, vérifier physiquement les éléments factuels relatifs à une des plaintes de ce dossier, à savoir destruction des biens, pardon, violation de domicile et enlèvement des effets. Le journal revient sur cet épisode justement dans la ville de Douala depuis quelque temps maintenant avec le quotidien Le Messager qui en parle depuis quelque temps de cet article publié le 1er février 2019 par exemple qui relevait ce scandale ayant ému tout le canton d'Edo et dans lequel 2 personnes âgées respectivement de 87 et 82 ans avaient en violation flagrante et scandaleuse des lois en vigueur sur le droit des personnes et de succession entrepris de faire enlever justement moins de 3 mois après son inhumation les effets de leur sœur aînée du domicile qu'elle avait paisiblement occupé pendant 53 ans. C'est une affaire qui poursuit son cours au tribunal de première instance du Vouri. Les investigations et les questions terminées, les magistrats du tribunal de première instance sont repartis en donnant rendez-vous pour la prochaine audience fixée au 21 novembre prochain. Relève le quotidien Le Messager qui revient en long et en large sur cette affaire dans ses colonnes ce mardi. Les nouvelles également de la France avec cet affrontement entre la brigade anti-Sardinard, c'est ainsi qu'elle se fait appeler, et les gardes républicains du Cameroun. Des échauffourées devant l'hôtel Meurice dans lequel est logé le couple présidentiel ont paralysé la circulation hier. La police française qui a dû faire appel à une centaine de policiers supplémentaires pour calmer ces manifestants hier à Paris, écrit le quotidien Le Messager. Cet autre quotidien pour terminer, Info Matin qui parle de développement des médias au Cameroun avec ce nouveau média qui profile à l'horizon. C'est une chaîne de radio nommée Fraternité Radio qui verra bientôt le jour à Yaoundé, écrit le quotidien Info Matin. Présente sur satellite, le média non seulement viendra diversifier l'offre informationnelle du groupe La Météo, mais aussi consacrera son entrée dans le segment audio, un bi-hebdomadaire, La Météo bien sûr, un hebdomadaire spécialisé, Météo Sport, quotidien, Info Matin, une chaîne de télévision Info TV. Désormais, il faudra ajouter à la liste Fraternité Radio pour que, plus que quelques mois justement, à attendre et le nouveau-né poussera son premier cri. Et cette autre réalisation porte l'estampille de Dieudonné
2020, le fondateur du groupe La Météo écrit le journal en kiosque aujourd'hui qui reparle de l'entrée en scène du renouveau et Michel Ange Angwen qui appelle à l'union sacrée derrière Paul Biya à Dimako, la célébration de l'accession au pouvoir du président de la République dans cet arrondissement en région de l'Est a donné lieu à une mobilisation tous azimuts le 6 novembre dernier. Et d'ailleurs, le journal en parle en termes de mobilisation pour les prochaines élections municipales et législatives qui auront lieu dans notre pays le 9 février 2020. Michael Tipkiu pour cette revue de presse. Dans la foulée, on peut rappeler évidemment le forum sur la paix de Paris. On construit une forme de gouvernance sur les enjeux communs et les crises internationales. Telle est l'ambition de ce forum qui s'est ouvert hier. L'événement en est donc à sa deuxième édition et accueille, vous le savez, une trentaine de chefs d'État, de nombreuses associations et organisations internationales, ainsi que divers représentants de la société civile. Alors le président camerounais, son Excellence Paul Biya, prend part aux dites assises sur invitation de Emmanuel Macron, son homologue français, en tant qu'acteur de la paix en Afrique centrale. Vous le savez, notre pays est engagé dans des opérations de paix en Centrafrique. Et en outre, le Cameroun est très concerné par les problèmes, les questions de sécurité. Alors, le Forum de Paris sur la paix s'achève en principe demain, 13 novembre 2019. On aura beaucoup de plaisir à vous retrouver demain. Avec le même plaisir, Sofran, s'il plaît. Voilà, monsieur Michael Tipkiu, merci pour votre belle participation à cette émission. On se retrouve tout à l'heure dans le cadre de la rédaction. Bien entendu, vous ne partez pas. Vous ne rentrez pas à la maison dormir quand même. Voilà. On a l'impression que quand c'est terminé sur Kadabata, c'est fini pour vous. La journée ne fait que commencer. Voilà, ça ne fait que commencer. Il est important de le préciser. Merci à toutes les personnes qui nous regardent de l'autre côté de l'arrondissement du Bankim. Oui, le Bankim qui est le chef-lieu du département du Mayo-Bagno. C'est dans la région de l'Adamawa et en place le premier magistrat, M. Ndjoui Philippe. M. Ndjoui Philippe, merci et surtout bravo pour tout ce que vous faites du côté du Bankim. C'est très important. Une fois de plus, joyeux anniversaire. Oui, un petit garçon, le fils de l'autre. Il s'appelle Lechou Tchantou Miller Junior. Lechou Tchantou Miller Junior. Vous avez un an de plus ce matin, mon petit. Joyeux anniversaire. Ce qui est sûr, c'est que papa va faire un gâteau qui aura la taille de je sais pas quoi. Chez les Bagantés, qu'est-ce qu'on mange beaucoup là-bas? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on mange beaucoup chez les Bagantés? Le mets principal. Il y a d'une cuit, il y a d'une cuit. Bon, c'est la région de l'Ouest. Bon, on fait un gâteau en forme de coquille. Pourquoi en forme de coquille. Ouais, voilà, en forme de coquille avec de la banane. Vous savez, les uns et les autres ont apprécié votre gâteau d'anniversaire, chouchou, fait avec les pommes pilées, les pommes et le haricot. La bougie, c'était un petit piment. La bougie, c'était le piment. C'était mon piment. Vous êtes ingénieuse. Voilà. Bon, je veux être honnête, la photo n'est pas de moi. C'est une photo repérée comme ça sur les réseaux sociaux. Donc, elle n'est vraiment pas de moi. La personne est ingénieuse. Merci pour ce magnifique gâteau d'anniversaire. Excellente journée à monsieur Samuel Foyou. Vous nous regardez tous les matins. Vous ne dites pas grand-chose, mais quand il vous arrive de parler, vous nous faites des remarques incroyables. Merci beaucoup, monsieur Samuel Foyou, de nous suivre au quotidien. Place maintenant à la pub.